Bonjour à tous et bienvenue sur Coaching TV pour le tour des horizons des quotidiens du continent que nous allons commencer par le Bénin. Un Bénin qui se modernise et attire l'attention des grandes institutions financières. Dans le lot vient en tête la Banque mondiale. Le matinal signale que Talon a reçu une délégation de la Banque mondiale au palais de la Marina cette semaine. C'était en marge d'une réunion de centaines de dirigeants de la Banque mondiale à Cotonou, rappelle le site 24 heures au Bénin. La rencontre permettra à l'institution d'échanger sur les questions de développement en Afrique et les défis auxquels les différents pays de l'Afrique sont confrontés. Rencontre qui a été délocalisée pour la toute première fois hors de Washington grâce au management du président de la République, fait remarquer le matinal. Cette audience avec le président permet au Bénin de se mettre en pole position pour capter des financements pour ses différents projets. Mais ce n'est pas chez la Banque mondiale seulement que le Bénin marque des points. Il vient d'en marquer également chez le Reporters sans frontières, qui est une organisation non gouvernementale qui s'est donné pour objectif de défendre la liberté de la presse dans le monde. En effet, souligne l'investigateur, Reporters sans frontières a publié le classement mondial de la liberté de presse 2023. Le pays a gagné 9 places dans ce classement et est logé au 112e rang avec un score global de 52,44. Faut-il le rappeler, en 2022, le Bénin a été classé 121e avec un score de 48,39. Selon la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, cette progression traduit la situation assez reluisante de la liberté de presse au Bénin. En termes simples, cette progression prouve qu'au Bénin, tout le monde peut librement donner son opinion sur les questions d'intérêt national sans être inquiété, notamment les hommes des médias. Toutefois, Reporters sans frontières recommande un peu plus de dialogue entre les acteurs des médias et les autorités afin d'asseoir davantage les bases de la liberté de presse, pointe Bénin Web TV. À l'instar du Bénin, le Togo aussi s'est illustré positivement dans le classement de Reporters sans frontières. C'est Togo First qui nous donne l'information et précise que le Togo a gagné 30 places dans le dernier classement de la liberté d'expression, passant ainsi de la 100e à la 70e place sur 180 pays. Un effort très louable à mettre à l'actif du gouvernement de Faure Gnassingbé. Parlant des efforts du gouvernement togolais face aux menaces des attaques terroristes, le président Faure Gnassingbé promet de redoubler d'ardeur et de passer à l'offensive. Dans une interview accordée à New World TV, le chef d'État togolais a fait le point du dispositif mis en place pour contrecarrer toute incursion des groupes terroristes. Ainsi donc, fait savoir le site Togo Web, nous allons vers un projet d'actualisation des dépenses militaires. L'État compte ajuster davantage ses investissements dans la défense de son territoire et de ses frontières. La loi de programmation militaire actuellement en vigueur est adoptée en 2020 pour renforcer les forces armées togolaises face aux nouvelles menaces sécuritaires devrait être ainsi révisée. Ceci va permettre aux forces de sécurité d'avoir les matériels nécessaires pour faire face à la menace. Et puis à la une en Côte d'Ivoire, l'heure des tractations pour des alliances dans le cadre des élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. Le RHDP et le FPI signent un accord de partenariat, une première, informe RFI. Selon les deux partis, à savoir le RHDP de Ouattara et le Front populaire des Ivoiriens de Pascal Affi N'Guessan, l'objectif de cet accord est de rompre avec les cycles de violence qui ont dans le passé déstabilisé le pays. C'est la première fois qu'un parti politique au pouvoir conclut ainsi un accord sur la démocratie avec un parti de l'opposition après des tractations depuis janvier. Selon les explications de l'Infodrome depuis Abidjan, le président du FPI a lancé au cours de ces mariages un message à l'apaisement. Il a invité les Ivoiriens et les politiciens à œuvrer davantage à la consolidation du tissu social, loin de tout projet de revanche politicienne. Pendant ce temps, des discussions se sont ouvertes entre le PDCI d'Henri Konan Bédié et le PPACI de Laurent Gbagbo. À 5 mois des élections régionales et municipales, à en croire le journal L'Infodrome, lequel le journal souligne que les tractations s'accélèrent en vue de présenter des candidats communs dans certaines régions ou municipalités. Pendant plusieurs jours, 12 responsables du PDCI discuteront avec 12 responsables du PPACI. Les deux partis souhaitent notamment ravir au parti présidentiel RHDP les communes de Koumassi, Yopougon ou encore Grand Bassam, renchérit RFI. En outre, ces formations politiques veulent être en mesure de présenter des candidats dans les 31 régions
population que compte le pays. Régional et municipalité en Côte d'Ivoire, le match RHDP FPI contre PDCI PPACI s'interroge Wakat Sera. C'est dire que l'animation de la vie politique est en train d'aller à son pic en Côte d'Ivoire dans une ambiance conviviale et c'est le moins qu'on puisse souhaiter. Autre bonne nouvelle en Afrique rapportée par les médias cette semaine est sur le plan économique. C'est le journal congolais CAS Info qui nous rapporte l'information selon laquelle le Fonds monétaire international salue la résilience dont fait montre la RDC au niveau de la croissance malgré le contexte difficile. C'est la conclusion du rapport d'une mission de 2 semaines de FMI dans le pays de Félix Tshisekedi. Il faut dire que la croissance économique de la RDC est passée de 5,7% en 2021 à 8,9% en 2022, pointe l'agence Ecofin. Les rapports entre Kinshasa et les institutions de Bretton Woods se sont améliorés davantage depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, mentionne le site Actualité au Congo démocratique. D'ailleurs, un accord a été conclu avec le FMI pour accorder un prêt de plus de 200 millions de dollars à la RDC d'ici fin juin. En français facile, lorsque l'économie d'un pays accroît, les citoyens ont une amélioration du niveau de vie, le pouvoir d'achat est aussi relevé. Le pays se positionne mieux sur la scène internationale pour attirer des investisseurs. Faisons un tour au Gabon. Le président Ali Bongo s'est envolé pour Londres où il assistera le 6 mai à la cérémonie solennelle de couronnement de Charles III en tant que roi d'Angleterre. Ali Bongo exprimera au cours de cette rencontre son sentiment sur l'adhésion du Gabon au sein du Commonwealth, relève Gabon Review. Cette cérémonie verra la participation de 56 États, ajoute Gabon Atu. Le roi Charles III et Ali Bongo entretiennent d'excellentes relations. Pour rappel, le Gabon a adhéré l'année dernière au Commonwealth pour bénéficier des avantages qu'offre cette institution qui regroupe près de 56 pays à travers le monde. Elle offre des aides techniques et des compétences techniques manquantes à ses pays membres. Terminons cette revue sous l'arbre à palabre avec le professeur émérite coach Patrick Amanpoyon dans ses sorties de cette semaine. Le premier thème abordé par le stratège dans l'émission L'éclairage du coach est le coaching, le métier de Dieu. Le développement de ce thème a permis aux uns et aux autres de comprendre que le coaching a été exercé par Dieu avant d'être le métier des humains, un métier qu'il continue d'ailleurs pas exercer tous les jours. Mieux, c'est une lumière sur le chemin de la religion. Il est impossible de comprendre Dieu si on ne comprend pas le coaching. De quelle manière Dieu a exercé le métier de coach, peut-on se demander? Réponse dans l'émission Éclairage du coach, disponible sur Coach Poyon officiel. Du métier de Dieu, nous sommes allés à l'école de nos ancêtres pour comprendre le mode de transmission de connaissances de nos ancêtres. L'invité de À l'ombre du coaching nous a dévoilé que nos ancêtres avaient bel et bien une éducation, une technologie, une médecine et bien d'autres avant l'arrivée de la civilisation occidentale. Et sous l'arbre à palabre était le mode de transmission des connaissances au temps de nos aïeux. Le retour à cette école inspirée de Dieu est indispensable pour nous Africains afin de quitter l'ignorance dans laquelle se retrouve la nouvelle génération. À l'école de nos ancêtres, c'est à suivre sur Coach Poyon officiel. Stop et fin de cette revue de presse africaine. Présentation Jérôme Wenceslas Kako avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio Commun Bena Poyon. Merci pour votre attention.